Bonjour peuple de Dieu. Bonjour, bonjour, bonjour. Nous commençons déjà notre session live de ce soir. Nous commençons notre nuit des jugements. Nous allons parler sur Babylone contre Jérusalem. Alors commencez déjà à inviter les autres. Dites-leur que les frères Christ c'est déjà en ligne. Nous sommes déjà en live et nous commençons. Aujourd'hui nous introduisons notre nuit des jugements. Commencez déjà à inviter les gens, Je vais prier pour remettre ces instants entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te remercions parce que tu es merveilleux. Nous te confions, éternel Dieu de gloire, cette nuit de jugement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parle à nos cœurs. Manifeste-toi, Père. Nous voulons connaître comme tu nous as connus. Nous voulons être exposés à ta connaissance. Alors, sers-toi de notre petite personne pour transmettre la connaissance. Au nom de Jésus, Amen. Merci déjà à ceux qui commencent à nous suivre. Envoyez-moi des cœurs, commencez déjà à commenter pour que je puisse vous saluer et savoir si vous nous suivez à partir d'où. Merci déjà à ceux qui commencent à se joindre à nous. Partagez la vidéo au maximum pour qu'il y ait beaucoup de personnes. Partagez, cliquez sur partager dans tous les groupes. Partagez à tous vos contacts. Partagez, nous souhaitons la bienvenue aux frères, à l'homme de Dieu, Christian Kassereka qui nous suit. S'il vous plaît, partagez à tous vos contacts. Merci à la sœur Esther Landrine, la prophétesse. Merci pour votre présence. Babylone contre Jérusalem. Je nous propose un texte. Nous allons lire Genèse chapitre 11. En tout cas, aujourd'hui, nous serons plongés dans les Écritures. Aujourd'hui, nous serons vraiment versés dans les Écritures. Genèse chapitre 11. Verset 1er jusqu'à 8. Or, toute la terre parlait un même langage, avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays des Chinéars. Ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et les bitumes leur servit de mortier. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville. Et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de la terre. 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voilà un seul peuple. Voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aura plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus les langages les uns des autres. L'Éternel les dissémina loin de là, sur la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Amen. Merci à ceux qui sont en train de nous suivre. Merci à Ezron Padri, Mboussa, mon frère. Bienvenue. Partagez la vidéo au maximum. Partagez, que nous soyons nombreux. En tout cas, je vous apporte une manne fraîche. Nous allons juger le système babylonien ce soir. Nous allons faire des déclarations. Nous allons parler des choses terribles aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la nuit du jugement. Alors, comme j'étais en train de les poster sur mes statuts, depuis la nuit des temps, il y a une guerre qui est en train de se faire. Toute cette Bible, c'est l'histoire de deux villes. C'est l'histoire de deux villes en bataille. Demain, je vais en parler profondément. C'est l'histoire de Jérusalem contre Babylone. C'est l'histoire de Babylone contre Jérusalem. Ces deux villes sont en opposition. Ces deux villes représentent même deux royaumes. Les royaumes de Dieu qui est en opposition contre les royaumes du diable. Ces deux villes sont deux cités. Saint Augustin, dans son livre « La cité de Dieu », avait écrit que la cité de Dieu est en opposition avec la cité du diable. Ces deux villes représentent deux systèmes. Quand vous lisez Apocalypse à partir du chapitre 7 d'Apocalypse, ces deux villes représentent deux systèmes. Le système de Dieu, le système dont Dieu est au centre, le système de la royauté du Christ et le système de Satan. Alors, dans ces textes commencent après les déluges. Parce que la Bible dit la terre parlait le même langage et avait les mêmes mots. C'est une histoire qui se passe après les déluges. Alors vous comprendrez dans Genèse chapitre 9 et chapitre 8, après les déluges, chapitre 8 verset 4 et 5, l'arche s'arrête sur les montagnes d'Ararat. Les montagnes d'Ararat, c'est en Arménie. Et en Arménie, c'est là où il y a la source de deux fleuves, les Tigres et l'Euphrate, qui partent et se jeter dans le golfe Persique.
Alors lorsque l'arche s'arrête sur la montagne d'Ararat, le peuple qui descend, 8 personnes, Noé et sa femme et ses 3 fils et leurs femmes, ils descendent de l'arche, ils commencent à vivre. Mais là où ils sont, c'est dans les hauts plateaux, c'est dans les hauts massifs de l'Arménie. Là où il y a les monts Ararat, il y a aussi d'autres montagnes, d'autres chaînes de montagnes. Alors ils descendent, ils viennent se retrouver dans la vallée que la Bible dit ici, au verset 2 de Genèse chapitre 11, la vallée de Shinéar. C'est l'endroit où les 2 fleuves, les Tigres et l'Euphrate, sont sur le point de se rencontrer. C'est l'endroit où les 2 fleuves, les Tigres et l'Euphrate, sont sur le point de se rapprocher. Et c'est là qu'ils se développent parce que c'était un endroit qui était bon où on pouvait développer l'agriculture. Parce que c'est entre 2 fleuves. Comparativement à là où l'arche s'est arrêtée aux montagnes d'Ararat, ils descendent dans la vallée. C'est dans la vallée, là où on peut vivre facilement, là où la vie peut être facile, là où la vie est vivable, là où 2 fleuves se rencontrent, les Euphrate et les Tigres, ils se rencontrent. Alors là, ils entreprennent le projet de construire une ville. Et cette ville-là, on l'appelle Babylone. C'est lui qui construit la ville, on l'appelle Nimrod. Genèse chapitre 9, chapitre 10, verset 10. La Bible dit, Nimrod était un vaillant chasseur devant l'Éternel. Nimrod était un géant. Il était un vaillant chasseur devant l'Éternel. D'autres versions disent qu'il était un vaillant chasseur contre l'Éternel. Parce que c'est la première personne qui a commencé la première organisation des Nations Unies. L'organisation des Nations Unies ne commence pas après la crise de 1945. Et là, vous comprendrez que chaque fois, après une crise, il y a une nouvelle mentalité que le peuple a. C'est cette mentalité qu'on appelle le nouvel ordre mondial, qui consiste à se rassembler à un seul endroit pour qu'on ne puisse pas revivre la même crise comme celle qu'on a vécue la fois passée. Après les déluge, le peuple s'est dit, nous devons nous réunir ensemble. Genèse chapitre 10, verset 10. Nimrod règne sur Babel, il règne sur Erech, sur Akkad, sur Calné. C'est 4 royaumes qui évoluent dans la même partie. 4 royaumes qui évoluent dans la même région et Nimrod règne au-dessus comme les chefs des Nations Unies. Ça devient la première organisation des Nations Unies. Ça devient la toute première organisation des Nations Unies. Dans la vallée de Shinéar, entre les Tigres et l'Euphrate. Ça devient la toute première organisation des Nations Unies. Et c'est là même, les noms de ces pays-là, on les donne les noms de Mésopotamie. Pourquoi on l'appelle Mésopotamie? Mésopotamie vient de la langue araméenne qu'on appelle Aram Naharaim. Aram Naharaim, qui veut signifier la Syrie des 2 fleuves. Syrie des 2 fleuves, c'est qui veut signifier territoire entre 2 fleuves. C'est là que le nom de Mésopotamie vient. C'est là que le nom de Mésopotamie vient. On donne à ces territoires-là le nom de Mésopotamie. Alors, après là, c'est là, avec Nimrod, que l'idolâtrie commence. C'est là que Nimrod commence l'idolâtrie. Il commence le polythéisme. Le polythéisme commence. Mais Babylone, l'invention de la charrie. Ils ont inventé la charrie pour cultiver. Ils ont fabriqué la charrie avec le bois et un soc de pierre. Ils ont été les premiers à transformer le lait en beurre. Ils ont été les premiers à faire le travail des métaux. Ils ont été les premiers à inventer la justice avec le fameux code d'Hammurabi qui avait 282 statuts. Ils ont été les premiers à inventer la justice. Ils ont été les premiers à inventer les mesures de longueur parce qu'ils étaient des cultivateurs pour mesurer les longueurs de leurs champs. Ils ont été les premiers à mesurer les poids parce qu'ils étaient des commerçants pour vendre leurs produits. Ils devaient savoir combien on va les payer. Ils ont inventé les poids. Ils ont été les premiers à inventer l'école. L'école vient de Babylone. Ils ont été les premiers à inventer l'école. Et dans leurs écoles, on enseignait la lecture, l'écriture, parce qu'ils avaient leur écriture, les cunéiformes. On enseignait la lecture, l'écriture, l'arithmétique, la grammaire et l'histoire. À Babylone, le peuple babylonien, on les appelait les Sumériens, ou les Babyloniens, les Mésopotamiens, les Chaldéens, les Akkadiens ou les Assyriens. Ce sont les peuples qui ont évolué. Et c'est plusieurs royaumes qui ont évolué à ces endroits-là. Genèse chapitre 10, verset 10. Ils ont été sous le leadership de Nimrod. Ils ont été les premiers savants. Ils étaient astronomes, ils étaient des calculateurs et ils ont inventé les premiers calendriers. Ils ont été les observateurs du ciel.
ils ont été les premiers à tracer les premières cartes du ciel. Et c'est là qu'ils ont établi les calendriers. Ces calendriers que nous avons de 12 mois. Lorsque nous avons 12 mois dans notre calendrier, ça nous l'héritons de Babylone. Ils ont été les premiers à diviser la semaine en 7 jours. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses, mais ce sont eux qui ont été les premiers à pouvoir les nommer ainsi. Ils ont divisé la semaine en 7 jours. Mais deuxièmement, ils ont aussi divisé les jours en heures. Et lorsque nous voyons sur nos montres, notre cadran horaire a 12 chiffres. Notre cadran horaire a 12 chiffres. Cela, nous l'avons hérité des Sumériens. Nous avons hérité cela des Babyloniens. Ils ont été des navigateurs et ils ont été les premiers à inventer les boussoles avec des cartes du ciel pour savoir le nord. Ça, nous avons hérité de Babylone. Ils ont été les premiers à inventer la médecine parce qu'ils croyaient que lorsque quelqu'un est malade, son corps est logé par un démon, alors il faut lui donner des breuvages nauséabonds pour chasser ces démons. Et c'est là les modestes débits de la médecine. Ils ont été les astrologues. Alors, ils n'étaient pas seulement des savants et des calculateurs, mais ils ont été aussi dans la magie. Ils prédisaient l'avenir. D'après les mouvements des astres, ils observaient les astres et pouvaient prédire l'avenir. D'après les vols d'oiseaux, d'après les dessins formés par une goutte de lait, ils pouvaient prédire l'avenir. Alors, ils ont été des magiciens. Ils ont été des magiciens et des astrologues. Et ils avaient plusieurs divinités, ils étaient idolâtres. Et la plupart de leurs divinités sont des astres, dont les principales sont Vénus et Lune. Vénus, c'était Ishtar, ou Astarté, ou Sémiramis, une divinité femelle. Lune, c'était Sin. Mais la divinité principale des Babyloniens, c'était le dieu Marduk, qui était considéré par eux comme le dieu créateur. Alors, au-delà de ça, la Bible reconnaît que les Babyloniens étaient aussi des bâtisseurs. Ils étaient aussi des bâtisseurs. Ce sont eux les premiers bâtisseurs, les premiers architectes, les premiers à bâtir. Et c'est là le début de la franc-maçonnerie et de l'occultisme. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Est-ce qu'on peut communiquer? Est-ce qu'on peut communiquer? Envoie-moi des cœurs, envoie-moi des j'aime, parce que les choses que je vais dire sont des choses dangereuses. Alors, ils ont été des bâtisseurs. Ils avaient l'habitude de construire des grandes tours qu'ils nommaient des ziggourats. Et ziggourats signifie montagne du ciel. Ziggourats, c'était une tour à étages en forme de gradins superposés. Et l'objectif des ziggourats, comme il disait, c'était pour aider leurs dieux, leurs divinités à descendre sur la terre. C'était des observatoires. Les ziggourats, c'était des télescopes parce qu'ils regardaient les astres. Ils étaient des gens qui adoraient les astres. La Bible le dit dans Josué. Josué est en train de dire, vos pères, Térak et Abraham, ils étaient de l'autre côté des fleuves, ils adoraient les astres. Ces gens-là adoraient les astres, alors ils construisaient des grandes tours qui étaient des observatoires, qui les servaient des télescopes, ils adoraient les astres. Et ils disaient l'objectif de ces tours-là, c'est pour faire descendre leur Dieu sur la terre, pour faire descendre leur Dieu afin d'agir sur la terre. Alors Babylone signifie la porte de la lumière. Babylone signifie la porte du Dieu. Donc, pour eux, Babylone, c'est l'endroit où on doit recevoir la lumière, où on doit recevoir la connaissance. Et c'est là la base de toutes les loges occultes. C'est là la base de l'idolâtrie. C'est là la base du satanisme. C'est là la base de l'occultisme. Parce que Babel signifie la porte de la lumière, l'endroit où on doit recevoir la connaissance. Alors, dans Genèse chapitre 11, ils se réunissent pour construire une tour. C'est qu'on appelle la tour de Babel. Mais dans l'histoire, cette tour-là avait un nom. On l'appelait les Temenenki. Les Temenenki. Et les Temenenki signifie la maison ou la terrasse du fondement du ciel et de la terre. Genèse 11, chapitre 4. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour. Ils dirent encore, parce qu'ils avaient l'habitude de construire des tours. Ils avaient l'habitude de construire des ziggourats dans leur ville. Alors ici, Genèse chapitre 11, verset 4, ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel. C'est ça, il dit bâtissons-nous les Temenenki, dont les sommets touchent au ciel. Alors, cette tour, selon l'histoire, avait pour objectif d'être des dieux occultes et du dieu Marduk. Le dieu Marduk, c'est la divinité qui est associée à la nature, associée aussi à la connaissance dont il est représenté sous la forme
d'une divinité accompagnée par un dragon qui a la tête d'un serpent. Et ce serpent-là, c'est ce qu'on appelle les gardiens du savoir. Alors cette tour de Babel était des dieux au dieu Marduk. Alors dans la version ésotérique, dans leur version ésotérique, ils disent que cette tour devait avoir 7 étages et devait avoir 90 mètres de hauteur. 90 mètres de hauteur, 2 fois que les ziggourats traditionnels qui avaient 40 mètres, qui avaient autour de 40 mètres de hauteur. Alors, cette cette tour de Babel devait avoir 7 étages. Et dans leur ésotérisme, 7 c'est le chiffre de la connaissance. 7 c'est le chiffre du bien-être intérieur. Et pourquoi 7 étages? Parce que chez ceux qui sont dans l'ésotérisme, ils disent que l'homme a 7 sources de chagrin, 7 sources d'énergie qui se situent dans sa colonne vertébrale. À partir du point le plus bas de la colonne vertébrale, il y a la première source de chagrin ou d'énergie, et il y en a 7 dont les sommets se retrouvent sur le crâne, où il y a la 7e source de chagrin. Alors chaque individu a cette source de chagrin, et la 7e se trouve au sommet du crâne. Voilà pourquoi vous verrez dans toutes les religions, dans plusieurs religions où ils exercent la méditation, ils restent en position lotus pendant plusieurs jours, sans boire, sans manger, en train de faire monter les sources d'énergie jusqu'à atteindre le 7e niveau qui est sur le sommet du crâne. Alors ils disent chaque étage devait correspondre à une source de chagrin. Plus tu montes les 7 étages de l'Etemenenk, plus tu montes les 7 étages de la tour de Babel, tu devais atteindre jusqu'au 7e source de chagrin qui est à la 7e étage. Et c'est là qu'il y avait les temples supérieurs, les chagrins supérieurs, les temples des dieux au dieu Marduk. Et l'objectif de cette tour, c'était l'éveil de la connaissance du Kundalini. C'était l'initiation à l'éveil du Kundalini. Donc celui qui devait atteindre le 7e niveau, le 7e étage de l'Etemenenk, de la tour de Babel, devait atteindre le Kundalini. Et là, vous pourriez voir des gens entrer physiquement dans le monde spirituel. Là, le monde spirituel serait accessible à tout le monde. Là, vous pourriez voir les gens. Rien ne serait impossible aux hommes si les 7 étages de la tour de Babel étaient achevés. Rien ne serait impossible aux hommes parce que atteindre le 7e niveau, atteindre le 7e étage, ça signifierait atteindre la plus grande source des chagrins. Et nous comprendrons ceci. Malgré sa taille de 90 mètres, physiquement, cette tour ne devait pas toucher le ciel. Alors croire, vous savez, j'ai dit très souvent, les chrétiens, nous connaissons des choses, pas ce que nous avons étudié nous-mêmes dans la Bible, mais ce qu'on nous a dit comme une information et on l'a accepté sans vérifier. Il faut être borné d'esprit et avoir un problème mental pour croire que Dieu est descendu du ciel parce qu'ils étaient en train de construire une tour et Dieu avait peur que cette construction puisse lui arriver jusqu'au ciel. Ça, c'est être borné dans son intelligence. Ça, c'est avoir un problème de mentalité. Ça, c'est avoir un problème mental. Croire que Dieu est descendu parce qu'il avait peur que cette tour atteigne physiquement le ciel. On nous a trop longtemps trompé avec cela. Cette tour ne doit pas atteindre physiquement le ciel. Ça n'existe pas, ce ne sont que des bêtises. Voilà pourquoi, depuis tout le temps, on nous a dit, oh non, la Bible c'est Amen. Il faut seulement croire et dire Amen. La Bible et la science se contredisent. Parce que la science nous dit que c'est impossible qu'une construction puisse atteindre le ciel, puisse dépasser le cosmos, puisse dépasser les stroposphères, puisse dépasser les stratonimbus, les nimbostratus, puisse dépasser les couches, les 3 couches de l'ionosphère, de l'atmosphère, puisse dépasser l'ionosphère. C'est impossible de construire quelque chose et prétendre que Dieu descend parce qu'il a peur que cette construction lui arrive. Non. Mais pourquoi Dieu est descendu? Dieu est descendu parce que la tentation qui était à la tour de Babel, c'était la même chose qui a poussé Dieu à descendre dans les jardins d'Éden. Oui, parce que si ils pouvaient aboutir à leur construction, cela veut dire pour atteindre leur ésotérisme et leur magie, ils devaient l'atteindre facilement et les hommes seraient incontrôlables. Ils seraient arrivés à la dimension de la connaissance du monde spirituel tel qu'on n'en a jamais vu. Parce que la fonction de la tour avait la tour avait comme objectif de rendre les hommes semblables à Dieu.
de les faire atteindre le Kundalini, où les hommes, rien ne serait impossible aux hommes qui atteindraient le 7e niveau de la tour de Babel. Voilà pourquoi Dieu est descendu. Comme il est descendu en Éden, après que l'homme ait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a dit, l'homme a mangé le fruit de l'arbre. Il est devenu comme l'un de nous, il connaît le bien et le mal. Alors Dieu est descendu pour se dire, si ces gens construisent, ce n'est pas physiquement qu'ils vont m'atteindre, mais c'est spirituellement qu'ils vont atteindre, parce qu'ils vont atteindre les Kundalini. Ils seront incontrôlables, ils seront des maîtres, ils seront des magiciens, des sorciers, et tous les hommes seraient naturellement magiciens, parce que c'était la maison du fondement du ciel et de la terre. Cette tour de Babel devait faire descendre spirituellement la terre dans le physique, le ciel dans le physique. Est-ce que je suis en train de parler? Est-ce que je suis en train de parler? Alors, nous comprendrons, avant que j'aille plus loin, que ce projet, c'était un projet collectif. D'abord par Nimrod, dans Genèse chapitre 10, verset 10. Mais Nimrod est mort. Plusieurs années après, il y a un autre roi qui est venu. On l'appelle Hammurabi. On l'appelle Hammurabi, qui a réuni encore d'autres rois pour construire maintenant. Qui a réuni les rois dans leur organisation des Nations Unies de l'époque. Parce que nous comprendrons que chaque fois qu'il y a une crise, les hommes se réunissent pour prendre de nouvelles stratégies. La première crise, c'était les déluges. Alors, ces stratégies l'ont pris pour lutter contre les déluges. Les commentateurs disent que Nimrod a entrepris Babylone pour se venger de Dieu. Pour dire au cas où Dieu voudra éliminer la terre encore par les déluges. J'aurai une tour pour m'abriter. J'aurai atteint les Kundalini et je pourrai stopper ces plans-là. Après la guerre de 40-45, il y a l'Organisation des Nations Unies qui a commencé. Et après la crise des Covid, il y a le nouvel ordre mondial qui est en train d'être mis en place pour que la terre, pour que le monde puisse avoir un système capable de les protéger au cas où il survient encore des problèmes similaires à ceux qu'on a surmontés. Alors, Hammurabi a réuni d'autres rois. Quand je suis en train de parler d'Hammurabi, c'est celui qui a initié les codes, les fameux codes d'Hammurabi. Alors quand je parle de ça, quelqu'un dira, mais Hammurabi n'est pas dans la Bible. Parcourons les Écritures. Genèse chapitre 14, verset 1er. La Bible dit ceci, au temps d'Armaphel, roi de Shinéar, d'Arioch, roi de Lassar, de Kedorlaomer, roi de Lam, et de Tidéal, roi de Goïm. Au temps d'Amraphel, roi de Shinéar. Nous avons lu Genèse chapitre 11, verset 2, que les hommes se sont réunis au pays de Shinéar. Le pays de Shinéar, c'est Babylone. Amraphel, roi de Shinéar. D'autres versions ne parlent pas d'Amraphel, mais on parle d'Hammurabi. C'est celui-là, Hammurabi. Il réunit 4 rois. Amraphel, qui est Hammurabi, il réunit Arioch, et Kedorlaomer et Tidéal. Il réunit 3 autres rois, ils font la coalition des 4 rois pour construire la tour de Babel avec 2 matériaux principaux, la brique et la bitume. Ils construisent avec la brique et ils construisent avec la bitume. 2 matériaux principaux. Hammurabi. Genèse chapitre 14, verset 1. Dans ma version, on l'appelle Amraphel, mais dans d'autres versions, on parle d'Hammurabi, qui est roi de Shinéar. Shinéar, c'est Babylone. Nous sommes à 2000 ans avant Jésus-Christ. Nous sommes à environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Alors, on nous a encore menti, on nous a dit non. Lorsque Dieu est venu, il a confondu leur langage. Et c'est là que plusieurs langues ont commencé. Je n'ai jamais lu dans ma Bible, là où on dit que c'est à Babel que toutes les langues du monde ont commencé. C'est faux. Ce n'est pas à Babel que toutes les langues ont commencé. C'est être borné d'intelligence, encore je l'ai dit, de croire que le français que je suis en train de parler a commencé à Babel. Non, nous connaissons l'histoire. Le français a commencé lorsque Jules César et les Romains sont arrivés à France. Il y avait d'autres dialectes, notamment les Franciens. Et la langue française que nous sommes en train de parler, c'est une mixité de la langue latine et la langue grecque. C'est à l'époque de Jules César, lorsque Jules César a envahi la France. Il faut être borné d'intelligence pour croire que le Swahili a commencé à la tour de Babel.
Parce que les Swahili commencent lorsque les Arabes arrivent en Afrique. Les Swahili, c'est la mixité de la langue arabe et des langues africaines. Alors, Dieu n'a pas commencé plusieurs langues à Babel. Non, c'est faux. Ce n'est pas dans la Bible. La Bible dit que la terre avait les mêmes langages et les mêmes mots. Dans ma version en anglais, on ne parle pas de mots, mais on parle de speech. Ce n'était... Bon, allez, comme ils étaient dans la même région, c'est normal qu'ils aient la même langue. Mais ce n'est pas là que plusieurs langues ont commencé. Ils avaient les mêmes langages et les mêmes mots, les mêmes paroles. Nous pouvons parler tous français sans parler les mêmes langages. Les mêmes langages signifient qu'ils ne visaient qu'un seul objectif. C'est ça la signification des mêmes langages. Et la Bible dit qu'ils avaient les mêmes mots. Dans la version en anglais, ma version King James, on dit ils avaient les mêmes speech, les mêmes discours. Donc ils parlaient les mêmes choses. Ils avaient les mêmes objectifs. Ils poursuivaient. Ils poursuivaient les mêmes objectifs. Ils poursuivaient les mêmes objectifs. Et Dieu est descendu pour confondre leur langage. Et la Bible ne dit pas que la tour avait été détruite. Mais la Bible dit au verset 8, Genèse chapitre 11, verset 8, qu'ils ont cessé de construire la tour de Babel. Alors la question que je me suis posée, comment est-ce que Dieu est descendu pour les confondre? Quand Dieu a dit descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'aient pas les mêmes discours, qu'est-ce que Dieu a fait? C'est la question qu'il faut me poser. Et je vais te répondre tout à l'heure. Partage la vidéo, je vais te répondre. Dieu dit descendons et confondons leur langage, détruisons leur construction. Ils veulent construire une tour de l'idolâtrie. Ils veulent construire une tour pour l'adoration du diable, pour l'adoration et pour l'occultisme, pour la franc-maçonnerie. Nous allons descendre et nous allons détruire leurs projets. Alors qu'est-ce que Dieu fait pour détruire leurs projets? Dans Genèse chapitre 11, on n'en parle pas. Alors je vais te le dire, partage la vidéo, partage la vidéo. Quand Dieu descend, Dieu dit nous descendons pour confondre ce que les hommes sont en train de faire. Merci aux commentaires de mon grand frère Just Tidor. Cette fois-ci, Babylone sera condamnée. Oui, oui, cette fois-ci, Babylone sera condamnée. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 18, verset 10, que Babylone est condamnée à une seule heure. Babylone est jugée. Alors qu'est-ce que Dieu fait quand il descend? Genèse chapitre 12, verset 1er. Et l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Abraham est lui-même à Babylone. Abraham est lui-même à Babylone. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Waouh! Quand Dieu descend, il dit nous descendons pour confondre ce que les hommes sont en train de faire. Dieu appelle Abraham. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux? Quand Dieu descend pour détruire ce que les hommes sont en train de construire, pour abîmer ce que les hommes sont en train de construire, pour détruire l'occultisme qu'ils sont en train de mettre dans la tour de Babel. Comme je vous ai dit, la tour ne doit pas atteindre physiquement le ciel, mais c'est une tour qui est un temple du dieu Marduk, qui a 7 étages. Et celui qui atteint le 7e niveau atteint le Kundalini. Et rien n'est impossible pour lui parce qu'il atteint la plus haute dimension de la sorcellerie, la plus haute dimension de la magie. Et les hommes devaient atteindre cette dimension facilement, juste en montant ces étages. Et Dieu dit, nous allons détruire ça, parce que c'est une abomination. Des hommes seront comme de Dieu. Des hommes seront comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Parce que Babylone signifie porte de la lumière, là où on reçoit la connaissance. Il dit, nous allons détruire ça. Et il appelle Abraham. Quand Dieu veut détruire le système babylonien, il appelle toujours quelqu'un. Lorsque Dieu, écoute, Dieu n'a pas de mains pour toucher les gens. Dieu n'a pas de pieds pour venir dans notre ville. Mais lorsque Dieu veut faire quelque chose, il appelle les gens. Dieu veut détruire le projet de Babylone. Mais il appelle Abraham. Il appelle Abraham. Lorsque Dieu veut guérir la RDC, il a quelqu'un qu'il est en train d'appeler. Lorsque Dieu veut toucher l'église du Congo, il a quelqu'un qu'il est en train d'appeler. Il veut détruire les projets de Babylone, mais il appelle Abraham. Il dit, Abraham, va-t'en de la maison de ton père, quitte la maison de ton père. Et Abraham part, il arrive, après 7 ans de marche, il arrive entre Bethel et Haï. Entre Bethel et Haï, dans les environs de Jérusalem. Pour détruire Babylone, Dieu prend Abraham de Babylone, de Our de Chaldée,
aux environs de Babylone, il l'amène à Bethel, aux environs de Jérusalem. Mais Abraham ne part pas seul. Abraham part avec l'autre. Souvent, plusieurs prédicateurs en prêchant cela, on voit ça du mauvais côté. Mais c'était dans les plans de Dieu qu'Abraham parte avec l'autre. Et puis très souvent, on nous a dit qu'Abraham et l'autre se sont disputés. Abraham et l'autre ne se sont jamais disputés. Genèse chapitre 13. Ce sont les serviteurs d'Abraham et l'autre qui se sont disputés. Parce que si Abraham et l'autre s'étaient disputés, Abraham ne pouvait pas intercéder en faveur de Sodome lorsque les anges sont venus brûler Sodome. Et 2, Abraham ne pouvait pas aller combattre lorsqu'il a appris qu'on a capturé l'autre. Si Abraham et l'autre s'étaient disputés, Abraham et l'autre ne se sont jamais disputés. Ceux qui s'étaient disputés, c'était leurs serviteurs. La Shabradia. C'était leurs serviteurs qui s'étaient disputés. Et Abraham décide avec l'autre de se séparer. L'autre part à Sodome. My God, c'est là maintenant que je vais dire des choses. Je vais dire des choses dangereuses ici. L'autre part à Sodome. Abraham part à Hébron. C'est toujours aux environs de Jérusalem. Lorsque Dieu veut punir Babylone, il envoie Abraham à Jérusalem. Lorsque Dieu veut punir Babylone, il prend Abraham de Babylone, il envoie aux environs de Jérusalem. Lorsque Dieu veut juger le monde, il prend les hommes du peuple. Il prend les hommes normaux, il prend les hommes du peuple, il les met à part pour venir intervenir. Lorsque Dieu descend, il ne touche pas par ses mains, mais il passe par Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Genèse chapitre 14, verset 1. La Bible parle de ces 4 rois, Hammurabi et les 3 autres rois. Si vous descendez un peu au verset 3 et au verset 4, la Bible dit pendant 12 ans, ces 4 rois avaient assujetti tous les rois de la région de Sodome. Pendant 12 ans, ils avaient assujetti tous les rois de la région de la Sodome. La région qu'on appelle la vallée de Sidim. La vallée de Sidim, qui est à côté de la mer Salée. Toute cette région-là, il y avait plusieurs rois qui étaient assujettis par ces 4 rois, qui étaient assujettis par l'Organisation des Nations Unies. Pour quel objectif? Verset 10, Genèse 14 et 10, la Bible dit la vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. N'oublions pas Genèse 11, verset 3, pour construire la tour de Babel, ils ont besoin de 2 choses. La brique, à Babel, ils ont des briques, ils fabriquent des briques parce qu'ils ont la terre à Babel, mais il faut aussi la bitume. La bitume, ils n'ont pas la bitume à Babel. Ils n'ont pas la bitume à Babel. Pour trouver la bitume, qu'est-ce qu'ils font? Genèse 14, verset 10, dans la vallée de Sidim, qui est la région de Sodome et Gomorrhe, qui est la région près de la mer morte. C'est là qu'ils trouvent les bitumes. C'est ce que la Bible dit. C'est là qu'ils trouvent les bitumes. Donc pour la construction de leur tour, ils assujettissent les rois de Sodome et Gomorrhe et les autres rois des régions environnantes. Et ces rois-là, la Bible dit, ils ont été leurs vassaux pendant 12 ans. Et ils les fournissaient la bitume. Et pendant qu'ils avaient la bitume, ils construisaient. Pendant qu'on les envoyait la bitume, et ils étaient en train de construire. Pendant qu'on les envoyait la bitume, oh la bachata, ils étaient en train de construire. Ils étaient en train de construire la tour de Babel. Mais il se passe quelque chose. Dès qu'Abraham, my God, Dieu est un stratège. Dès qu'Abraham est à Hébron, dans cette même région-là, dès qu'Abraham s'est déjà installé, après 7 ans de vagabondage, il est passé en Égypte et partout. Après 7 ans de vagabondage, il se trouve en Hébron. Et il y a la mésentente entre les serviteurs d'Abraham et de l'autre. L'autre se retrouve à Sodome. Dieu dit maintenant je vais frapper. Dieu dit maintenant je vais frapper. Genèse 14, verset 5. La Bible dit, Genèse 14, verset 4. La Bible dit c'est 5 rois qui fournissaient la bitume à Babylone. Ces 5 rois qui fournissaient la bitume à Babylone se sont révoltés. Ils ont dit non, on ne va plus continuer à fournir la bitume. Dieu a entendu qu'Abraham soit à Hébron, que l'autre soit à Sodome. Regardez les stratégies de Dieu pour punir Babylone. Ces rois-là se sont révoltés. Genèse 14, verset 4. Nous sommes dans la Bible. En tout cas, prends ta bouteille d'eau, prends ta Bible. Nous parcourons les Écritures aujourd'hui.
Ces rois-là, ils se décident, ils disent non, on ne sera pas assujetti. Il y a une révolte en eux. Et si vous descendez ce texte, la Bible dit, ces 4 rois, Hammurabi, le roi de Babylone, et ses 3 alliés, ils décident de descendre à Sodome. Et c'est là qu'ils ont chassé les rois de Sodome. La Bible dit, ils ont pris en captivité Lot et tous ses biens. Et c'est là qu'un homme s'est échappé, un Amoréen s'est échappé. Il a fui jusqu'à Hébron, là où il y avait Abraham. Il a dit à Abraham, ton frère a été kidnappé. Ton frère a été enlevé par Hammurabi et 4 autres rois. Ton frère a été enlevé. Et la Bible dit, Abraham a pris 318 de ses plus braves hommes. Abraham a pris 318 de ses braves hommes. Ils ont chassé Hammurabi et les 5 rois. Jusqu'en Syrie, jusqu'autour de Damas, jusque loin au nord, autour de Damas. Ils ont chassé Hammurabi et ces 4 autres rois. Et c'est là que les projets de Babel échouent. Les projets de Babel échouent pour 2 raisons. Premièrement, quand on les chasse de Sodome, quand on les chasse de Gomorrhe, on chasse Hammurabi et les 4 autres rois, on les chasse. Quand Abraham et ses 318 personnes chassent Hammurabi, il se passe 2 choses. Premièrement, ils n'auront plus la bitume. Et pourtant, c'est la bitume qui était leur matière qu'ils trouvaient à Sodome. Genèse 14, verset 10. C'est là qu'ils avaient le puits de bitume. C'est là qu'ils trouvaient cette matière-là qui les servait de mortier, qui les servait de béton, qui les servait de ciment. La bitume, ils n'ont pas la bitume, premièrement. Et deuxièmement, lorsqu'ils arrivent là où ils se sont enfouis, ils sont maintenant dispersés. Ils n'ont plus le même langage. Ils n'arrivent pas à comprendre comment Abraham, un homme qui n'a pas d'armée, il n'est même pas roi, il n'a pas une armée, comment il peut nous chasser, nous 5 personnes, nous 5 rois en coalition, nous 4 rois en coalition, comment il peut nous chasser? Nous les rois les plus forts de notre époque, comment Abraham peut nous chasser? Ils n'arrivent pas à comprendre. Et c'est là qu'ils sont dispersés. Et le projet de Babel est arrêté. Regarde la stratégie de Dieu. Quand Dieu veut détruire Babel, il appelle Abraham. Est-ce que j'ai prêché aujourd'hui? Est-ce que je suis en train de prêcher aujourd'hui? Et puis après cette bataille, lorsque le projet de Babel échoue, Abraham rencontre un homme. La Bible dit il est sacrificateur du Dieu très saint. On l'appelle Melchisédek, le roi de Salem. À cet endroit-là où on a construit le temple de Jérusalem, cet endroit qui est appelé aujourd'hui Jérusalem, Salem. Psaume chapitre 76, verset 3. Salem, c'est Jérusalem. Salem, c'est Sion. Il rencontre là-bas Melchisédek. Oh! Mais Abraham a passé là-bas environ 4 fois. Il a passé à Jérusalem 4 fois. Lorsqu'il descendait en Égypte, il est rentré. Encore il est descendu, encore il est monté. Encore il est descendu. 4 fois. Il est passé là-bas, il n'avait jamais vu Melchisédek. Mais c'est après avoir chassé les 4 rois en coalition. C'est après avoir arrêté définitivement les projets de Babel. Comment le projet de Babel s'est arrêté? Comment Dieu a dispersé? C'est par Abraham. Le projet de Babel a arrêté parce qu'ils ne pouvaient plus s'approvisionner en bitume et les rois ont été chassés. Et leur coalition a connu l'échec. Et c'est là qu'ils rencontrent Melchisédek, roi de Salem. Et plusieurs commentateurs disent ceci. Et moi, j'ai compris ceci. Comment Melchisédek, il se présente comme sacrificateur du Dieu très saint. Comment est-ce qu'il a trouvé Dieu très saint? Parce que dans Genèse chapitre 9, verset 26, parce que dans Genèse chapitre 9, verset 26, un homme était en train de bénir ses fils. Et il a béni un de ses fils, il a dit, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. Melchisédek, c'est Sem, le fils de Noé. Le Melchisédek qu'Abraham rencontre, c'est Sem, le fils de Noé, qui était sacrificateur du Dieu très saint. Genèse 9, 26, lorsque Noé bénit ses enfants, un de ses enfants, il lui confie Dieu. Il dit, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. Melchisédek, c'est Sem.
Et si vous calculez la généalogie de Genèse, chapitre 11, la généalogie de Sem, si vous calculez le nombre d'années, vous comprendrez qu'Abraham, lorsqu'Abraham est mort, Sem était encore en vie. Lorsqu'Abraham est mort, Sem était encore en vie. Quelqu'un dira, mais là tu nous compliques comme de Dieu. Comment tu dis que Melchisedec c'est Sem alors que la Bible dit Melchisedec n'a ni généalogie, ni père, ni mère. La Bible dit cela dans la marche de ma Bible. Hébreux chapitre 9, on dit que Melchisedec n'a pas de généalogie parce que dans ces textes, on ne fait pas mention de lui. Nous sommes dans la Genèse et tous les personnages qu'on fait mention de lui, ils apparaissent dans une généalogie quelque part. Et Melchisedec est la seule personne qui s'identifie comme ça. Et nous allons comprendre que Melchisedec n'était pas le nom d'un homme, mais c'était un titre. Un titre comme Pharaon. Melchisedec, c'était un titre de cette royauté qui a été établie là. Et les commentateurs disent que Sem a vu lorsque Nimrod a commencé à élever l'idolâtrie à Babel. Lorsque Nimrod a commencé à élever l'adoration des idoles à Babel, Sem n'a pas supporté. Il a dit non, je vais quitter Babel. Je descends à un endroit que Dieu va me montrer. Et là, j'établirai la royauté et la sacrificature pour mon Dieu. J'y reviens encore en cette saison pour faire tomber le système babylonien, pour faire échec au nouvel ordre mondial. Il ne faut pas détacher la sacrificature de la royauté. Dieu dit à Abraham, je ferai ton nom grand, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Mais pour rendre son nom grand, il lui fait faire des choses. Il détruit Babel. Et deuxièmement, il lui fait rencontrer avec un homme appelé Sem, dont son nom signifie non. Sem signifie Shem, qui signifie non. Dieu lui a dit, je rendrai ton nom grand. Et pour rendre son nom grand, il lui fait rencontrer avec quelqu'un dont le nom signifie non. Oh la charabaïka. Sem signifie non. Signifie le nom. Et la bénédiction d'Abraham, c'était je rendrai ton nom grand. Et la Bible dit, ils ont pris les vins et ils ont mangé les pains. Kalabashata. Ils ont pris les vins et ils ont mangé les pains. Ils ont pris les pains et les vins. C'est l'image de la Sainte Seine. Les sacerdoces. Mais il était aussi roi de Salem. Pour vaincre Babylone, il ne faut pas détacher la sacrificature de la royauté. Je suis en train de finir. Pour vaincre Babylone, on ne détache pas la sacrificature de la royauté. Abraham venait de gagner dans la royauté. Dieu lui a fait connecter avec la sacrificature. Et c'est après là que Dieu commence à bénir Abraham. Genèse chapitre 15, verset 1er. Il dit, ta récompense sera grande. Je me demande, la récompense d'Abraham sera grande. Récompense signifie salaire, signifie rémunération. Qu'est-ce qu'Abraham a fait pour que sa récompense soit grande? Non, il a détruit le projet de Babel. À cause de lui, Babel n'aura pas de bitume pour construire. À cause de lui, les 5 rois ont été dispersés à la surface de la terre. Et le projet de la tour de Babel a échoué. Il lui a fait rencontrer avec un sacrificateur dont le nom s'appelle Non. Écoute, Abraham a passé cet endroit pendant 4 fois. Il a traversé cet endroit. Il n'a jamais rencontré Melchisedec. Mais c'est après l'échec du projet de la tour de Babel qu'il rencontre Melchisedec. Cela s'explique par Apocalypse 18 et Apocalypse 19. C'est lorsque Babylone tombe que les 24 vieillards commencent à se prosterner, que l'adoration commence. Et là, je comprends que c'est après la chute de Babylone que l'adoration revient à Dieu. C'est après la chute du système babylonien que l'adoration revient à Dieu dans les pays. Nous voulons voir la gloire de Dieu, la fumée monter à perpétuité comme il est écrit dans Apocalypse 19, verset 2. Nous devons d'abord détruire le système idolâtre qui s'est imprégné dans nos églises. Nous voulons voir l'adoration proprement dite de Dieu. Nous devons d'abord commencer par détruire le système babylonien qui s'est introduit dans les pays. Voilà pourquoi je suis avec les drapeaux. Nous devons prier pour ces drapeaux. Nous devons détruire le système babylonien, les Krasuva. Nous devons détruire l'idolâtrie. Et la plus grande forme de l'idolâtrie qui est entrée dans l'église, dans la nation congolaise, ça s'appelle le culte de la personnalité. Cela a commencé depuis les années de la Deuxième République, le culte de la personnalité.
Aujourd'hui, la nation congolaise et l'église du Congo ne sont pas dissociables. La situation de la nation, c'est la même situation qu'on traverse dans l'église, oui. Il y a des divisions dans les partis politiques, les gens ne se parlent pas. Il y a des divisions dans l'église, les gens ne se parlent pas. Il y a une crise de leadership dans les partis politiques où les gens sont dans les mêmes partis mais avec des pensées différentes. Dans les églises, dans l'église du Congo, il y a ces mêmes crises de leadership. Aujourd'hui, l'église du Congo est la jumelle de la société. Et c'est partout. L'église est la jumelle de sa société. On se demande pourquoi le pasteur le plus riche du monde est au Nigeria. Le pasteur le plus riche d'Afrique est au Nigeria. Pourquoi? Parce que l'homme le plus riche d'Afrique est au Nigeria. L'église est la jumelle de sa société. Les systèmes babyloniens qui frappent la société congolaise, c'est les mêmes systèmes qui frappent l'église du Congo. Il y a culte de la personnalité dans les milieux politiques où on vénère jusqu'à frôler l'adoration des hommes politiques. Ce même système est dans les milieux ecclésiastiques où on vénère certains hommes. Alors, la première dimension de l'adoration, c'est la destruction contre l'idolâtrie. La première dimension de l'adoration, c'est les combats spirituels contre l'idolâtrie. Dieu dit, bâti la chabradia. Dieu dit, renversez l'idole de votre cœur. Avant de travailler avec Gédéon, il lui dit d'abord, commence à détruire l'idole de ton père. Nous devons d'abord détruire les systèmes babyloniens. Et c'est dans cette dimension qu'avait atteint l'homme de Dieu Alain Moloto. Il avait commencé d'abord par les combats spirituels. Parce qu'il savait que nous ne serons pas un peuple qui adore Dieu si nous ne détruisons pas l'idole. Si nous ne détruisons pas les systèmes idolâtres qu'il y a dans notre nation. Aujourd'hui, j'étais en train d'introduire. Demain, je vais parler des choses dangereuses. Aujourd'hui, j'étais en train d'introduire. Lorsque Dieu veut détruire les systèmes idolâtres de Babylone, il appelle Abraham. C'est toi, Abraham. C'est toi, c'est par toi que Dieu veut passer pour détruire ces systèmes. Alors, sentinelle, ne restez pas calme. Il est temps de dénoncer. Il se passe beaucoup d'abus dans l'église que nous devons dénoncer. Nous sommes les Abraham que Dieu a oints. Dieu nous a mandatés sans demander l'autorisation à certaines personnes qui croient avoir le monopole de la voix de Dieu pour dénoncer. Dieu nous a mandatés sans demander l'autorisation à certaines personnes qui croient avoir le monopole de l'écoute de Dieu pour dénoncer. Et je me suis décidé de me lever et de dénoncer. Est-ce que quelqu'un peut dénoncer? Il y a beaucoup de choses à dénoncer dans l'église du Congo. Il y a beaucoup d'abus que nous devons dénoncer. Et cette nuit, c'est la nuit du jugement. Ne dors pas aujourd'hui sans dénoncer. Le système babylonien doit être dénoncé. J'ai fini pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai fini pour ce soir. J'ai fini pour ce soir. L'obrachita la lababos. Karabashia la labasha. Eria barabashata. Karabasha. Commence à élever ta voix. Détruisons le système idolâtre dans notre pays. Dans notre pays. Et ababosha. Karababababasi. Rabanababosa. Détruisons le système idolâtre. Karanamashe. Commence à dénoncer les abus qui se font dans l'église du Congo. La corruption a quitté la nation et est entrée jusque dans l'église. Aujourd'hui, l'endroit le plus corrompu, c'est l'église. L'endroit où la corruption se consomme le plus, c'est l'église. Je parle de la corruption dans les termes d'argent. Corrompre pour avoir des accès, pour avoir le droit à quelque chose, corrompre les pots de vin à l'église. Nous devons dénoncer. Nous devons nous élever comme les Abraham pour dénoncer. Il faut couper la chaîne d'alimentation de ces systèmes babyloniens. Il ne faut pas qu'ils aient encore de bitume pour construire. Longola soni Seigneur na église à Congo. Longola soni yo. S'il te plaît. Karababa shende de rebos. Pradeduva de Luceria de la Paridas.